Bonjour chers élèves, chers amis, c'est la deuxième vidéo en cette période de confinement que je propose donc sur YouTube, sur internet, afin de permettre aux élèves de participer et aux personnes peut-être de découvrir, ou à tout le monde de pouvoir participer de chez lui. Je vous remercie grandement pour tous les retours que vous m'avez fait par rapport à la première tentative, qui vont permettre d'améliorer donc la qualité des vidéos qui sont proposées ici. Premier changement, je ne mettrai pas de musique, la pratique va se faire en silence, afin que le micro ne soit pas saturé avec une autre musique et que la voix puisse être beaucoup plus claire. Et je vous invite, si vous le désirez, à ouvrir une autre page YouTube et à cliquer sur le lien qui sera dans le commentaire de la vidéo afin d'avoir un soutien musical pendant la pratique. Donc nous allons pratiquer en silence, il n'y aura pas de gong pour la relaxation parce que ça ne fonctionne pas du tout avec le micro d'ordinateur. Par contre, la relaxation se fera au Happy Drum, carillon et bol tibétain. On va voir ce que ça donne. Cette séance est une séance beaucoup plus douce que la première qui était proposée. C'est une séance qui va nous inviter à aller vraiment à l'intérieur et à travailler sur la créativité, à développer en nous notre canal créatif. Il est fort probable que je détaille beaucoup plus verbalement les choses parce que cette séance est aussi destinée à cette équipe d'élèves de Marseille, de l'UNADEF, malvoyants, avec qui j'ai l'habitude de pratiquer et qui nécessitent peut-être plus de détails, de commentaires verbaux pour décrire les postures. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. J'ai décidé de faire une vidéo commune adaptée aux malvoyants et adaptée à tout à chacun. C'est juste qu'il y aura plus de descriptions comment rentrer dans la posture. Ceci dit, nous allons débuter. Donc, je vous invite à vous installer, comme vous l'êtes certainement chez vous, confortablement. En tailleur, la colonne est étirée, les épaules sont détendues, le visage est calme, le front lisse. Et je rentre dans une respiration longue et profonde. Abdominale, par le nez. Je m'offre ce temps, je prends le temps d'avoir les yeux fermés, donc avoir l'attention tournée vers l'intérieur et d'être pleinement présent à l'instant. Je suis en lien avec mon souffle, ma respiration, ainsi qu'avec toutes les informations envoyées par mes sens. Je suis en lien avec les bruits, les sons qui composent l'instant. Personnellement, j'ai le son des oiseaux, des voisins au loin, et le calme de la rue. Car en ce moment, tout est en paix à l'extérieur. Tout est calme. Je suis en lien avec les sensations. Sensations des cheveux sur la peau, des habits sur la peau, du vent, de l'air qui caresse mon visage. Je suis en lien avec les odeurs de la pièce, ma propre odeur. Je suis reliée aussi au goût que j'ai dans la bouche. Le goût de la dernière chose que j'ai pu consommer, par exemple. Et enfin, tout en gardant les paupières closes, je suis en lien avec la luminosité à travers mes paupières. Présente à mon souffle, présente à toutes ces informations
envoyé par mes sens. Je suis pleinement présente à moi-même. Et j'inspire un peu plus profondément. J'expire. Je viens frotter les deux mains dans le centre de la poitrine. Comme au début de chaque séance d'un cours de Kundalini Yoga, on va ouvrir la séance, on va ouvrir l'espace en chantant deux mantras. L'Adi Mantra, Om Namo Gurudev Namo, qui a pour intention de se relier à la chaîne d'or, de se relier à tous les pratiquants de Kundalini Yoga. Et le Ad Gorename, Jugat Gorename, Sat Gorename, Siri Gurudeve Name. Cette vidéo est destinée à des personnes qui pratiquent déjà. Si vous ne connaissez pas ces mantras, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le net ou à venir me poser des questions en message, privé ou public. Mais je ne vais pas, ici, dans ces séances et ces vidéos, rentrer dans le détail. L'Ad Gorename, néanmoins, vise à établir une sorte de protection physique, énergétique, mentale pendant la pratique. Donc quand on le chante, on imagine Ad Gorename, quelque chose qui me protège vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière et sur l'autre côté. On va le chanter 3 fois de nouveau. Donc les yeux sont fermés, les épaules basses, colonne étirée. J'inspire. J'expire. De nouveau, j'inspire complètement. Et j'expire complètement. Et j'inspire pour chanter. Gorename, Jugat Gorename, Sat Gorename, Siri Gurudeve Name. Ad Gorename, Jugat Gorename, Sat Gorename, Siri Gurudeve Name. Ad Gorename, Jugat Gorename, Sat Gorename, Siri Gurudeve Name. Inspirez. Expirez, relâchez les mains délicatement sur les genoux. Prenez place dans cet espace. Débutez une respiration longue et profonde, abdominale. Pour débuter notre séance, nous allons revoir les basiques de la respiration. La respiration s'effectue par le nez. Et je viens d'abord remplir le bas du ventre, puis le milieu de la poitrine et le haut de la poitrine. Je peux imaginer que mon corps est comme un récipient et que l'air est comme de l'eau. Quand j'inspire, mon ventre se remplit, ma poitrine jusqu'en haut du torse, jusqu'aux clavicules, sans tension. Et quand j'expire, tout se vide en moi et j'accompagne le mouvement en tirant le nombril vers l'arrière. Allez-y, inspirez profondément. Expirez complètement. Et dans cet espace, il est possible que de nombreuses pensées traversent votre esprit. Donc je vous invite à utiliser mentalement le mantra Sat Nam. Sat, vous faites vibrer mentalement sur l'inspiration. Et Nam, que vous faites vibrer mentalement sur l'expiration.
Sat, la vérité. Nam, l'identité, le nom. Et comme un bâton de pèlerin dans la nuit, quelles que soient vos sensations, quels que soient les bruits ambiants, quel que soit votre dialogue mental, vous restez avec le souffle et avec Sat sur l'inspire, Nam sur l'expire. Deuxième exercice que nous allons pratiquer au niveau de la respiration est la respiration du feu, breath of fire en anglais. C'est une respiration très tonique, dynamique, que l'on utilise beaucoup dans le Kundalini Yoga. C'est une respiration que l'on va être amené à utiliser à la fin de notre série de yoga. Donc je préfère l'expliquer en début de séance afin que durant la pratique, je n'ai pas à refaire ces commentaires, n'aient pas à être refaits. Donc respiration du feu, respiration puissante qui s'effectue par le nez avec le nombril. À chaque expiration, je tire le nombril puissamment vers l'arrière. Je vous montre. Ça donne ceci. Et je me concentre que sur l'expire. Je fais expire, expire, expire. L'inspiration se fait naturellement. Et cette respiration est vraiment garante de notre bonne santé, garante de notre système digestif, garante de notre énergie qui circule. C'est comme une pompe que l'on active au niveau du 3e chakra, le centre d'action. 1 minute de cette respiration peut véritablement changer tout votre état d'être, votre ressenti intérieur, votre énergie. 3 contre-indications à cette respiration. La première, vous êtes enceinte, au-delà de 2 mois, de 2 mois et demi, 3 mois, on ne pratique plus de respiration du feu. Même si vous êtes enceinte, je vous invite vraiment à vous écouter. Vous n'avez pas forcément envie de stimuler cette zone. Deuxième contre-indication, pour les femmes qui sont en période de lune, en période de règles. Pareil, vous n'avez peut-être pas envie de stimuler cette zone. Mais encore là, par rapport au cycle de lune, ça dépend vraiment de chaque femme. Donc vous vous écoutez, vous voyez si vous voulez la pratiquer ou pas. Elle est toujours remplaçable par une respiration longue et profonde. Troisième contre-indication, qui est là pour tout le monde, si vous sentez que quelque chose n'est pas juste dans cette respiration pour vous, si vous sentez la tête qui tourne, si vous sentez votre petite voix intérieure qui vous dit il y a quelque chose qui ne va pas, vous arrêtez, vous reprenez une respiration longue et profonde et vous y retournez, vous reprenez la respiration du feu plus tard. Voilà. L'idée, c'est de pratiquer, de sortir de sa zone de confort, de vivre une expérience différente, mais d'être vraiment en lien avec votre corps, de vous écouter. Tout comme toutes les postures qui vont être proposées, chacun a une histoire du corps différente. Donc, si vous sentez que vous avez quelque chose au niveau de l'épaule, ne restez pas dans une posture comme ça trop longtemps. Si vous sentez que vous avez vraiment quelque chose de douloureux, quelque chose de médical, quelque chose que vous sentez que ce n'est pas juste pour vous, vous relâchez, vous faites juste un bras, par exemple. On est là pour vivre cette expérience, mais pas pour violenter son corps. Voilà. On sort de notre zone de confort en respectant l'enveloppe physique qui nous héberge, qui nous habite, que l'on habite, et qui nous permet d'évoluer dans le monde. Donc, respiration du feu. Nous allons la pratiquer ensemble pendant 1 minute, juste vraiment pour ressentir. Donc, pour ceux pour qui c'est la première fois ou pour qui c'est difficile, je vous invite à mettre les 2 mains sur le ventre. Vous inspirez puissamment par le nez, complètement par le nez. Et vous expirez entièrement par le nez en vidant le ventre et en tirant le nombril vers l'arrière. Encore une fois. Encore une fois, vous videz. Vous inspirez une dernière fois par le nez. Et vous commencez la respiration du feu. Je tire puissamment le nombril vers l'arrière de manière sèche.
Inspirez plus profondément. Suspendez le souffle, contractez physiquement la racine. On contracte physiquement les fesses, le périnée, le nombril tiré vers l'arrière. On serre l'anus, on contracte les organes sexuels et le périnée et on tire le nombril vers l'arrière. On reste poumon plein, toute cette racine contractée. Ça s'appelle le Mula Bandha. Fermeture de la racine. Vous pouvez inspirer un peu plus profondément. Contractez un peu plus puissamment. Expirez et accueillez. Reprenez une respiration fluide, naturelle. Et ressentez tout ce qui a bougé en vous. Tout ce qui bouge en vous. Et autour de vous. Et inspirez un peu plus profondément. Expirez. Nous allons commencer par quelques mouvements d'échauffement. Je vous invite à descendre du coussin si vous le pouvez et à venir vous installer bien à plat sur le tapis en tailleur. Premier mouvement, promenade du chameau. J'attrape la cheville qui est devant. La colonne est bien droite. Lorsque j'inspire, je gonfle la poitrine, je gonfle les pectoraux, j'ouvre le cœur, je tire les épaules vers l'arrière. Lorsque j'expire, la colonne se courbe vers l'arrière et les bras se tendent. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. La tête ne bouge pas. Ce n'est ni. Je vais vous montrer de profil exactement le mouvement est le suivant. J'inspire, j'expire. La respiration se fait par le nez. Vous pouvez imaginer que vous êtes à cheval sur le dos d'un chameau. Donc, vous commencez d'abord doucement dans le mouvement, en associant bien respiration et mouvement. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer progressivement, comme si vous faisiez trotter votre chameau. Très bien, on bouge la colonne, on réveille la colonne. Vous pouvez faire maintenant galoper votre chameau. Inspirez au centre. Poumon plein. Colonne étirée. Contractez la racine de nouveau. Paf, paf, paf. Trois points de contraction. L'anus, le périnée et on tire le nombril vers l'arrière. Et j'expire. Vous allez ressentir que quand on pratique des mouvements Kundalini Yoga, quand on pratique des mouvements comme ceci, très intense, souffle et corps, et qu'ensuite on fait une rétention poumon plein, qu'on contracte puissamment la base, vous pouvez sentir que les choses montent en vous, bougent en vous. Et quand on expire et qu'on reprend une respiration naturelle, vous pouvez sentir que quelque chose descend sur vous, comme une pluie de bien-être, une pluie de douceur. Donc c'est vraiment un mouvement d'ascension et de descente. Magnifique. Donc, deuxième mouvement d'échauffement. C'est vraiment les grands classiques du Kundalini Yoga en termes d'échauffement, mais c'est volontaire. Donc, on fait des pinces avec les doigts, on attrape les épaules, les pouces derrière, les dos devant. J'inspire, je tourne entièrement le corps à gauche. J'expire à droite. Et je continue. Toujours respiration par le nez.
continuez, inspire gauche, expire droite et tout le corps bouge. À partir de la taille, la tête suit naturellement le mouvement. J'inspire au centre. Je suspends, je contracte la racine. Et j'expire. J'accueille et je reprends une respiration fluide. Je vais maintenant me mettre debout pour l'échauffement suivant. Donc je vais un petit peu, voilà, normalement ça devrait aller. Excusez-moi, l'idée c'est d'essayer de faire qu'une seule prise, donc il n'y aura pas de montage à cette vidéo. À partir du moment où j'appuie sur lecture jusqu'à la fin, qu'une prise. Donc on inspire vers l'arrière et le haut, les pieds sont écartés de la largeur des hanches, et j'expire, je m'incline vers l'avant. J'inspire en haut, vers l'arrière et le haut, j'expire vers l'avant. C'est l'arbre miraculeux. Vous pouvez imaginer le bel arc de cercle, visualiser le bel arc de cercle que vous dessinez avec vos mains devant vous. C'est vraiment une posture où vous respirez complètement en vous redressant et lorsque vous vous inclinez, l'air s'expulse. Le corps et le souffle sont comme d'habitude intimement liés. Les coudes restent de part et d'autre des oreilles. Très bien. Continuez ce mouvement de manière dynamique maintenant. Et inspirez les bras vers le ciel, grandissez-vous les talons au sol. Expirez, relâchez les bras le long du corps, laissez-les descendre de part et d'autre du corps et accueillez. Nous allons maintenant débuter notre série qui est une série pour la créativité. Pour ce faire, je dois vous montrer un petit croquis qui est le système énergétique dans la culture indienne qui s'appelle les chakras. Donc il faut savoir que les chakras sont des points énergétiques qui sont situés tout le long de notre axe principal. Il y en a des milliers, il y a même des pratiques et des croyances où on aurait des chakras souterrains et des chakras au-dessus de nous, bien au-dessus de nous. Mais nous allons nous concentrer sur les 7 chakras principaux. Chakra racine, le rouge, second chakra, le orange, le troisième chakra, centre d'action, le jaune, chakra du cœur, vert, chakra de la gorge, le bleu, chakra du troisième œil, de la perception, violet, ou plutôt bleu indigo, bleu plus foncé, et le chakra coronal qui lui est violet. Il faut savoir que les chakras sont de la même couleur que les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc si vous avez un doute, rappelez-vous de l'arc-en-ciel. Et nous allons commencer cette première posture en nous mettant comme ceci. Assis sur les talons, les genoux. Si nécessaire, écartez les genoux pour accompagner le ventre un peu plus au sol. Et le front vient se mettre au sol. Les bras sont étirés le long du col. Les bras sont étirés au-dessus de la tête sur le sol. Donc je suis assis sur les talons, les genoux. Le front vient se mettre au sol. Et les bras sont étirés au-dessus de la tête sur le sol. Donc dans cette posture, dans un premier temps, vous respirez longuement et profondément.
Vous vous installez et vous essayez vraiment de détendre consciemment votre corps. De relâcher toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être sollicitées pour la position. Et vous allez maintenant inspirer profondément. Suspendre le souffle, restez poumons pleins. Et intérieurement, vous allez visualiser que quand vous inspirez, l'énergie monte au niveau du chakra racine, au niveau du chakra rouge, au niveau des fesses. Et poumons pleins, vous allez laisser les couleurs des chakras se diffuser partout sur votre dos, dans votre dos. Donc, le rouge au niveau de la racine, puis derrière les organes sexuels, dans le dos, vous allumez le chakra orange. Derrière le nombril, dans le dos, vous allumez le chakra jaune. Derrière le cœur, le centre du cœur, le chakra vert, la couleur verte. Derrière la nuque, la couleur bleue. Derrière le troisième œil, la couleur bleu foncé. Et au niveau du chakra couronne, la couleur violette. Et vous expirez. Vous laissez toutes ces couleurs disparaître de votre dos. Puis vous réinspirez profondément. Poumon plein. Et de nouveau, on imagine la couleur rouge qui s'allume à la racine, aux fesses. Couleur orange, organe sexuel. Couleur jaune, derrière le nombril. Couleur verte, derrière le cœur. Couleur bleue, derrière la nuque. Bleu foncé, derrière le troisième œil. Violet au niveau du chakra coronal. Et vous expirez. Inspirez de nouveau. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu foncé, violet. Et expirez. Inspirez. Et continuez. Très bien, continuez. Laissez les couleurs des chakras éclairer, s'allumer dans chaque partie de votre dos, monter jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la couronne. Et à l'expiration, vous laissez se dissiper calmement. Et vous reprenez ce cycle, ce souffle et cette visualisation.
Magnifique. Et vous allez inspirer une dernière fois, terminer le cycle une dernière fois. Donc inspirez une dernière fois, restez poumon plein et laissez les couleurs des chakras s'allumer aux différentes parties du corps. Quand vous expirez, vous reprenez une respiration fluide et naturelle. Et vous sortez de la posture pour venir vous asseoir les fesses au sol, les jambes tendues devant vous, les mains placées au sol, derrière vous. Le torse est incliné à 60 degrés. Donc on est assis sur nos fesses, nos jambes sont tendues devant nous. Notre corps est incliné à 60 degrés et les mains sont posées à l'arrière pour faire un support, pour soutenir le corps. Et je relâche la tête complètement. J'essaie de ne pas contracter les épaules. Elles peuvent me permettre de tenir la nuque sans me faire mal. Mais j'essaie de ne pas les contracter. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer profondément par le nez. Expirer puissamment par le nez, mais je vais m'accompagner, m'aider de tous les muscles de l'abdomen. Je vais intensifier l'expiration en tirant le nombril et tout le ventre et tout l'abdomen vers l'arrière et vers le haut. C'est comme si je respirais longuement et profondément, mais que j'intensifiais, j'accentuais mon expiration en utilisant tous les muscles de mon abdomen. Donc on commence ensemble, j'inspire par le nez. Et j'expire, je tire le nombril vers l'arrière, vers le haut, je vide entièrement l'air. Très bien, continuez. Et on va ajouter une visualisation à cette respiration. Donc continuez à inspirer. Et maintenant, quand vous expirez, vous allez imaginer un rayon de lumière blanche qui sort de votre front et qui se projette jusqu'au ciel. Parce que la tête est relâchée vers l'arrière. J'inspire. J'expire, j'accentue l'expiration avec le nombril et l'abdomen. Et j'imagine un rayon de lumière qui sort de mon front et qui va jusqu'au ciel. Respiration et visualisation. Continuez. Très bien, restez bien dans la posture, dans le souffle et dans la visualisation du rayon de lumière. Super, continuez, continuez. Super, la dernière minute, continuez calmement. J'inspire complètement. J'expire en tirant le nombril vers l'arrière, en accentuant mon expire, en visualisant un rayon de lumière qui sort par le sommet de ma tête, par le sommet de mon front, pardon, par le front, jusqu'au ciel. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Projetez ce rayon de lumière. Et une dernière fois, vous allez inspirer.
Restez poumon plein aussi longtemps que vous le pouvez. Aussi longtemps que vous le pouvez, vous expirez en vous étendant au sol, en vous allongeant entièrement au sol en expirant et vous détendez complètement. Relâchez profondément votre corps, relâchez profondément vos tensions intérieures, laissez-les se dénouer, aller vers la terre. Détendez-vous complètement, profondément. Et inspirez, expirez. À partir de la posture allongée, vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine, les attraper et venir faire quelques cercles de gauche à droite et de droite à gauche avec les genoux pour vous masser le bas du dos, les reins. Puis vous immobilisez au centre et vous roulez tout le long de la colonne vertébrale, d'avant en arrière. Si vous le pouvez, avec une roulade un peu plus forte, vous sortez de la posture, sinon vous sortez de la posture en roulant sur le côté. Et vous venez vous rasseoir en tailleur sur votre coussin et votre tapis. Le prochain exercice est un exercice où on va chanter un mantra. Le mantra ONG, O-N-G, ONG, ONG. On le chante au début du cours quand on ouvre la séance avec le ONG Namo, Gurudev Namo, ONG. C'est un mantra qui se chante de manière nasale. L'intention, c'est de venir faire vibrer le palais et tout le haut de la tête, le crâne, afin que même notre cerveau qui est dans un liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien bénéficie comme d'un massage intérieur avec toutes ces vibrations. On va faire vibrer toute la partie du corps. Il faut savoir que la partie supérieure de la tête est quand même la partie où sont réunis nos 5 sens. Notre cerveau, une des parties essentielles de notre chakra coronal, l'ouverture. Donc on vient faire vibrer toute cette partie, détendre tous ces muscles, tous ces synapses, toutes ces connexions qui sont sollicitées en permanence. Donc l'intention, ça va être de chanter ONG de manière nasale, de manière à faire vibrer le palais. Les mains sont entrelacées. Il faut savoir que le mantra ONG représente l'énergie créative. C'est vraiment, alors, littéralement, pour ne pas me tromper, la conscience, la créativité de la conscience de la créativité. Prendre conscience de la créativité. Quand on chante on rentre dans un espace de créativité et de conscience absolue. Donc on entrelace les mains, les doigts sont entrecroisés. Et on vient les poser, les poignets, sur le haut des cuisses. Et donc l'intention, ça va être d'inspirer profondément, de chanter sur une expire, jusqu'au bout, on fait vibrer, ONG. Vous voyez, c'est vraiment un son qui est nasal. Si je me bouche le nez, il n'y a quasiment plus de son qui sort. Ce n'est pas ni dans la gorge, ni dans le ventre. C'est vraiment au niveau du nez que ça se joue. Vivez cette expérience, expérimentez ça, jouez avec votre corps et essayez de faire vibrer cette membrane, faire vibrer le palais, faire vibrer le nez, faire vibrer tout ceci ici. Et donc, l'idée, c'est que vous ne m'attendez pas et je ne vous attends pas. Quand vous avez fini votre expire et votre ONG, vous inspirez et vous reprenez, vous continuez. Vous inspirez, vous continuez. Normalement, quand on est une classe, tout le monde chante en même temps, il y a des vibrations partout. Là, forcément, vous êtes chez vous, je suis ici, on va faire ce que l'on peut, mais c'est déjà merveilleux. Donc on entrelace les mains. La colonne est étirée, les yeux sont fermés. On peut apporter sa concentration au point entre les deux sourcils, si on le veut, ou au troisième œil. C'est un endroit,
Quand on place notre conscience à cet endroit-là, on rentre dans un espace calme, silencieux, stable. Donc, je vous invite à vivre cette expérience aussi, c'est-à-dire soit physiquement vous tournez les yeux vers le haut et vers le centre, soit juste vous fermez les yeux, vous apportez votre concentration au point entre les deux sourcils. Inspirez, expirez. Et on inspire pour chanter Ong.
Expirez. Venez joindre les deux mains l'une contre l'autre, en mudra de prière, posture de prière. Les pouces viennent se placer au centre du sternum. Les yeux sont fermés, la respiration est longue et profonde. Et toute votre attention est apportée et tournée vers le point du sternum, le centre du cœur, le centre énergétique du cœur, pas le centre physique. Et vous respirez longuement et profondément, vous concentrant sur ce point. Vous pouvez ressentir le mantra Om qui continue à vibrer en vous. Soyez présent à votre respiration et concentré sur ce point où les pouces sont en contact avec le sternum. Et inspirez. Expirez. Venez frotter les deux mains l'une contre l'autre. On frotte les mains afin qu'elles chauffent. Frottez, frottez, frottez les mains. C'est le prochain exercice. Donc vous avez les yeux fermés et vos mains se frottent l'une contre l'autre. Encore un petit peu, patience, on frotte, on frotte. On est en train de les charger en chaleur, en énergie. On est en train de les rendre plus sensibles. Et j'inspire. J'expire. Je viens placer maintenant mes deux mains et mes bras à l'horizontale, devant la poitrine. Les coudes sont pliés. La main gauche, la paume de la main gauche est tournée vers le ciel, la paume de la main droite est tournée vers le sol. Il y a environ un espace de 15 cm entre mes deux mains, devant le centre de la poitrine, au-dessus du sternum. Les yeux sont fermés, les mains se font face. Et j'imagine, je visualise comme une boule de lumière entre mes deux mains. Je suis en lien avec toutes les sensations, avec l'échange de chaleur, d'énergie qui se passe entre mes mains. Et je visualise cette boule de lumière entre mes deux mains. Ma respiration est longue et profonde. Je peux visualiser que cette boule de lumière s'intensifie à chaque souffle. Je la nourris à chaque souffle. Je sens la chaleur dans ma poitrine qui s'intensifie elle aussi.
Attention est tournée à l'espace entre mes deux mains, à la sensation dans les paumes de main, à cette visualisation, cette boule de lumière entre mes mains. Cette lumière dense et nourrie à chacun de mes souffles. Vous pouvez vraiment vous détendre dans cette posture, vous détendre dans cet espace. Appliquez un petit sourire intérieur qui se reflète sur vos lèvres. Et détendre votre être dans ce sourire, dans cet espace, dans cette posture, dans cette lumière. Restez dans cet espace, continuez. Et inspirez. Expirez. Venez mettre la paume de main fermement au centre de la poitrine, la paume de la main droite et le dos de la main gauche vient se placer dans le dos, au même endroit, mais derrière. Et on débute la respiration du feu, comme nous l'avons vu en début de séance, par le nez puissante, avec le nombril. On débute. Très bien, rentrez dans une respiration du feu stable, établie. Si vous sentez quelque chose ne va pas, remplacez-la par une respiration longue et profonde et entraînez-vous avant de la pratiquer pleinement dans les exercices. Mais si tout va bien, allez-y, continuez pleinement. Inspirez. Suspendez le souffle, contractez la racine, contractez l'anus, le périnée, le nombril tiré vers l'arrière. Expirez. Relâchez les mains sur les genoux et accueillez. Soyez en lien avec ce
qui se construisent, qui grandit en vous à chaque exercice, à chaque respiration durant une séance de yoga. Le nectar, l'amrit que l'on peut ressentir à l'intérieur. Cette sensation divine en nous, de douceur, de paix, de joie. Et inspirez. Expirez. Venez vous étendre sur le sol, en posture de relaxation finale, qui s'appelle en sanskrit Savasana, littéralement la posture du cadavre. L'idée et l'intention, c'est de s'étendre au sol entièrement, sans coussin, de faire disparaître la courbure qui est au creux de la nuque, ainsi que celle qui est au creux des reins, de se couvrir d'une couverture. Les bras sont le long du corps, relâchés, les paumes de main tournées vers le ciel. Les jambes sont tendues l'une près de l'autre et les pieds tombent naturellement, détendus, en V, de part et d'autre du corps. Dans cette posture, vous pouvez relâcher profondément, complètement, entièrement votre être. Vous abandonnez votre corps au sol sans intention. Je vous invite à parcourir mentalement votre corps afin d'y déceler des tensions. Et utilisez l'expiration pour expirer dans chaque tension, dans chaque nœud. Relâchez. Vous avez fait tout ce qu'il y a à faire durant cette séance. C'est le moment de lâcher prise, de vous détendre, d'intégrer. Laissez votre corps se reposer, se régénérer. Seule votre respiration continue son doux mouvement, permettant à la poitrine de se remplir sur l'inspiration et de se vider sur l'expiration. Tout en vous est calme.
Inspirez un peu plus profondément. Expirez. Commencez à bouger les mains, les pieds, à faire des cercles avec les chevilles, avec les poignets. Venez vous masser le visage pour vous réveiller en douceur. Et venez étirer les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous de toute votre longueur, du bout des pieds, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Étirez-vous complètement, bougez, baillez. Nous allons pratiquer l'étirement de chat. L'étirement de chat s'effectue soit avec les deux genoux. On est allongé au sol, les deux genoux viennent vers la poitrine et tombent les deux d'un côté du corps. Disons du côté gauche pour débuter. Les épaules restent au sol et la tête regarde du côté droit du corps. C'est une douce torsion de la colonne vertébrale et on relâche toutes les tensions dans cette posture. Il est aussi possible de le faire avec une jambe tendue et une jambe pliée, et le genou qui est plié tombe par-dessus la jambe qui est tendue au sol. Mais de nouveau, dans ce cas aussi, les épaules restent au sol et la tête regarde du côté opposé au genou. Vous pratiquez l'étirement chat dans un sens, puis dans l'autre. Puis revenez au centre, venez frotter simultanément les mains entre elles et les pieds entre eux. Les plantes de pied et les paumes de main. Je frotte simultanément et vigoureusement. Puis j'attrape de nouveau les deux genoux vers la poitrine et je roule tout le long de la colonne vertébrale. Je peux rouler de gauche à droite pour masser le bas du dos dans un premier temps et rouler d'avant en arrière tout le long de la colonne vertébrale. Roulez, 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 roulez. Avec une roulade un peu plus forte, vous sortez de la posture et vous revenez vous installer en tailleur, en méditation sur votre tapis, votre coussin. Prenez un instant les yeux fermés à l'intérieur pour ressentir. La série que nous avons pratiquée s'appelle Série pour la créativité. Dans ces temps où nous sommes tous confinés à la maison, nous avons plusieurs possibilités, nous avons plusieurs voix qui peuvent parler en nous. On peut avoir nos schémas d'autodestruction, une inertie qui fait qu'on va vers des choses qui ne nous font pas du bien, qui vont vers des choses qui ne nous nourrissent pas. On peut aussi réaliser que ce temps qui nous est offert, enfin, avoir le temps, est vraiment un instant pour pouvoir aller vers les choses dont on a envie d'aller, vers lesquelles nous avons envie d'aller. La musique, l'écriture, prendre des nouvelles des gens qu'on aime, faire le point. Il y en a qui en profitent pour faire un grand nettoyage à la maison. Bref, soyez créatifs. Regardez ce qui vous nourrit, regardez ce qui vous anime depuis tant d'années, regardez toutes ces choses que vous avez envie de faire pour lesquelles vous vous dites « je n'ai pas le temps ». Et juste, autorisez-vous à créer, à les faire, un pas à la fois, un souffle à la fois. Mais dans cette période de confinement, où une vague de maladies, cette pandémie est en train de se répandre autour de nous, et nous n'avons qu'à rester calmes et attendre que la vague passe, rester à la maison pour pouvoir se protéger, protéger les autres autour de nous, endiguer la diffusion, le développement de cette maladie. Il est important de penser aux gens qui sont malades, de penser aux gens qui souffrent, de penser aux gens qui sont malades de ce virus ou d'autres choses. Et je vous invite à pratiquer un mantra de guérison pour nous, pour ceux qu'on aime et pour la Terre. Tous les êtres vivants. Ce mantra de guérison est le Ramadasa Sase Soham. Donc Ra, R, 2A, Ma, M, 2A, Da, D, 2A, Sa, S, 2A, Sa, S, 2A, C, S, A, Y, So, S, O, Hung, H-U-N-G, Hung. Sur le Hung,
Il y a un H soufflé. Je tire légèrement le nombril vers l'arrière. Ramadasa Sase Sohang, c'est le mantra de guérison, le Gayatri mantra dans la pratique du Kundalini Yoga. Je vais vous lire la signification afin d'être exact dans les informations que je vous transmets. Ra signifie l'énergie du soleil. Forte, lumineuse et chaude, elle dynamise, elle purifie. Ma, c'est l'énergie de la lune. Elle est réceptive, froide et nourrissante. Da, c'est l'énergie de la terre. Elle est sécurisante, personnelle et c'est la base de l'action. Sa, c'est l'infini impersonnel. Le cosmos, dans toutes ses dimensions ouvertes et sa totalité. Le mantra répète ce son une deuxième fois. Cette répétition constitue un tournant. La première partie du mantra est ascendante et s'étend vers l'infini. La deuxième partie fait basculer les qualités de l'éther, le plus subtil et le plus élevé, et les fait redescendre sur terre. Elles tissent ensemble l'éther et la terre. Ça est l'infini impersonnel. C'est qui représente la totalité de l'expérience et qui est personnel. So, c'est le sens personnel de la fusion et de l'identité. Hang, c'est l'infini vibrant et réel. Ra, solaire, soleil. Ma, énergie de la lune. Da, énergie de la terre. Soleil, lune, terre. Sa, l'infini impersonnel. Sa, l'infini impersonnel. So, qui représente la totalité de l'expérience. C'est So, la fusion d'identité. Hang, l'infini. Donc ça fait Ramada, ça c'est Sohang. Quand on va le chanter, nous allons placer les deux mains à plat. Les coudes sont pliés et les bras sont détendus de part et d'autre du corps. Les deux mains sont à plat et les doigts sont tournés sur le côté ou vers l'avant. Et vraiment l'intention, c'est comme projeter une intention de guérison. Mantra, c'est comme si c'était une vague projetée. C'est comme si on projetait une intention. Un mantra, c'est une projection du mental. Donc, quand on se place dans cette posture, dans le cœur, les mains à plat, au niveau plus ou moins des épaules, les coudes pliés de part et d'autre du corps, la colonne étirée, et que l'on chante le Ramadasa Sase Sohang, on visualise, on projette, on envoie une intention de guérison. Vous pouvez aussi aisément imaginer quelqu'un devant vous qui a besoin de cette guérison, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de vos proches, quelqu'un de vos amis. Et visualisez-les entourés de lumière, entourés de douceur. Nous allons mettre un peu de musique, simplement pour nous accompagner dans ce chant. La colonne est étirée, les mains sont à plat vers le ciel, et vous respirez calmement. Quand vous êtes prêt, si vous le désirez, vous pouvez vous joindre au chant du mantra avec nous.
Inspirez, visualisez, ressentez, vibrez la santé. Visualisez toutes les personnes que vous désirez en bonne santé. Voyez-les devant vos yeux. Voyez la planète, l'humanité en bonne santé. Expirez, envoyez votre prière, envoyez votre vision à l'infini. Inspirez de nouveau. Suspendez et de nouveau visualisez la santé pour tous. Pour vos proches, pour vous-même, pour l'humanité, pour la Terre. Pour tous les êtres vivants. Et expirez, laissez cette vision se diffuser de partout. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois. Ressentez cette vibration de santé en vous. Prenez confiance en votre corps. Prenez confiance en l'humanité. Au corps, dans la capacité à chacun de guérir. D'être en bonne santé. De vibrer fort.
Et expirez. Et inspirez. Et expirez. Et secouez les bras de part et d'autre de la tête. Et venez placer les mains l'une contre l'autre en mudra de prière, les pouces contre le sternum, colonne étirée. Nous allons clore notre séance en venant chanter 3 fois le mantra Sat Nam. Un long Sat, un court Nam. Sat, la vérité, Nam, le nom, l'identité. Quand je chante Sat Nam, je fais vibrer mon identité profonde, mon identité réelle, mon identité au-delà de mon nom, de mon physique, de ma profession, de mes parents, de qui je suis, mon identité originelle, ma vibration profonde, infinie. J'inspire, j'expire. Et j'inspire pour chanter. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Merci beaucoup et à très bientôt.